T'as joué à Scorn et je suis sûr que t'as rien compris au récit? Eh ben hésite pas à rester 2 secondes, je vais essayer de te donner quelques clés de compréhension. Premier élément, déjà on joue 2 personnages différents. Un qui va tomber assez vite dans une sorte de liquide noir dégueulasse digne de Prométhéeus, et un second qui va se faire infecter par une sorte de parasite. Et en fait, il s'avère que ce parasite, eh ben c'est le premier personnage qu'on jouait. Pour preuve, le parasite a qu'une moitié de visage, comme s'il était arrivé quelque chose à son autre partie. Et en fait, c'est probablement le liquide noir qui a fait muter tout le reste du corps, et cette partie a un petit peu survécu par chance. La seconde clé de compréhension que je peux vous donner, c'est tout ce qui entoure ce temple. D'abord, on dirait qu'il est lié à une sorte de purification du corps. On peut retirer les parasites, on peut en quelque sorte soigner le corps, le transfert d'âme. On dirait qu'il y a un objectif de purifier le corps qui est très présent dans ce temple et qui peut-être sert à passer le portail qu'on voit tout à la fin du jeu et que notre personnage ne peut pas passer. On trouve également dans ce temple ces espèces de fœtus chelous, et je pense qu'ils sont une représentation de cette sorte de natalité expérimentale qu'a voulu effectuer ce peuple. Et c'est assez intéressant parce qu'on retrouve ce thème absolument à tous les moments du jeu. Et toutes ces expériences génétiques se seraient très mal placées, créant toutes les abominations cheloues que l'on peut croiser, mais également le parasite. On peut donc imaginer qu'en gros ce temple servirait de lieu de sélection et de purification pour ceux qui voudraient se barrer sur une autre planète. Enfin, ça c'est mon interprétation, hésite pas à donner la tienne, mais également à rajouter d'autres clés de compréhension que j'aurais pas eu le temps de dire.